respirez à votre rythme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est souvent invisible pour les autres, mais qui peut occuper chaque instant du quotidien de nombreuses personnes autistes. Il s'agit de la surstimulation sensorielle. Lorsque l'on est autiste, même sans déficience intellectuelle, le cerveau traite souvent les informations de manière différente. Cela ne signifie pas que le cerveau fonctionne moins bien. Il fonctionne autrement. Il reçoit, analyse et interprète les informations avec une intensité qui peut être bien plus importante que celle ressentie par une personne neurotypique. Imaginez un instant que tous les sons autour de vous arrivent au même niveau de volume. Le chant des oiseaux, le moteur d'une voiture, une conversation au loin, le bruit du réfrigérateur, une horloge, le frottement de vos vêtements, le vent dans les arbres, le clignotement d'une lampe. Pour beaucoup de personnes, le cerveau filtre automatiquement ces informations. Il décide lesquelles sont importantes et lesquelles peuvent être ignorées. Chez de nombreuses personnes autistes, ce filtre est moins efficace ou fonctionne différemment. Tout semble important. Tout demande de l'attention. Le cerveau continue de recevoir des centaines de petites informations sans réussir à les mettre en arrière-plan. Et cela demande une quantité immense d'énergie. Cette fatigue est souvent invisible. Une personne peut sembler calme, sourire, répondre correctement, travailler, discuter, alors qu'à l'intérieur, son cerveau lutte simplement pour continuer à traiter tout ce qu'il reçoit. La surstimulation ne concerne pas uniquement le bruit. Elle peut venir de la lumière, des odeurs, des textures, des mouvements, des conversations simultanées, du contact physique, des vêtements, de la chaleur, du froid, ou même de plusieurs petites stimulations qui, séparément, seraient tout à fait supportables. C'est souvent leur accumulation qui devient difficile. Chaque information demande une petite quantité d'énergie, puis une autre, puis encore une autre, comme des gouttes qui remplissent progressivement un verre. Au début, tout va bien, puis le niveau monte, encore un peu, encore, jusqu'au moment où le verre déborde. C'est ce que beaucoup de personnes décrivent comme une surcharge sensorielle. À cet instant, le cerveau ne parvient plus à traiter correctement les informations. Certaines personnes ressentent une impression de brouillard. D'autres ont l'impression que tous les sons deviennent plus forts.
silencieuse. Ce n'est pas un manque de politesse, ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie de protection. Le cerveau essaie simplement de diminuer le nombre d'informations qu'il reçoit. Il existe également ce que l'on appelle le masking. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Beaucoup d'adultes autistes apprennent très tôt à cacher leurs difficultés. Ils sourient, ils regardent les autres, ils supportent le bruit, ils participent aux conversations. Ils donnent l'impression que tout va bien. Mais maintenir cette apparence demande énormément d'énergie. C'est un peu comme jouer un rôle pendant plusieurs heures, sans interruption, sans pause. À la fin de la journée, la fatigue peut être immense. Certaines personnes ont simplement besoin de silence. D'autres n'ont plus la force de parler. Certaines s'endorment très tôt. D'autres restent plusieurs heures sans réussir à récupérer. La fatigue autistique est souvent différente d'une simple fatigue physique. Dormir une nuit entière ne suffit pas toujours, parce que le cerveau continue à traiter énormément d'informations tout au long de la journée. Même des tâches considérées comme simples peuvent demander beaucoup d'efforts. Faire les courses, prendre les transports, participer à une réunion, aller au restaurant, recevoir plusieurs personnes à la maison. Tout cela peut représenter une véritable dépense énergétique. Certaines personnes décrivent cette sensation comme si leur batterie se vidait beaucoup plus vite. Elles doivent alors recharger plus souvent, en prenant du temps seul, dans un